Alors, pour les cancers, pour la pour le mois de mars de 2023, donc ne prenez que ce qui résonne et n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire, votre ascendant ou encore les signes où vous avez des amas planétaires. Alors, pour commencer, nous allons voir tout ce qui a trait à votre intériorité et à votre évolution personnelle. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand je posais les premières cartes, il y en a une deuxième qui est venue. J'ai hésité à la prendre parce que je pensais qu'elle était pour moi. Puis finalement, bon, elle était là, donc je l'ai prise et on va voir. Voilà. D'accord. Alors, il se peut que vous ayez des soucis de communication. Ici, je ressens comme une phase introspective, comme si il y avait un besoin de changement. C'est un petit peu comme si vous regardiez en arrière, voir ce que vous allez laisser. Il y a effectivement des choses que vous devez laisser derrière vous, probablement pour mieux vous renouveler par la suite. Et on dit qu'il faut que vous travailliez sur votre communication. Voilà. Mais je pense vous l'avoir déjà dit. Mais voilà ce qui me vient et on va voir ce qu'on... Oui, la spirale. Donc la spirale, vous voyez, ça nous parle vraiment de renaissance. Donc en fait, c'est un petit peu comme si... Oui, effectivement, il y a un problème de communication. J'ai la gorge qui me chatouille. C'est un petit peu comme si vous alliez laisser votre vieille peau, vous voyez, comme les serpents, et renaître autrement. C'est vraiment une phase de transformation profonde par laquelle vous passez. Et il ne faut pas la rejeter, il ne faut pas la refuser. Alors, on va voir maintenant le domaine de l'activité, de la profession, du travail. Je dis bien activité parce que certaines personnes sont à la retraite. Il peut y avoir des complications avec un homme ou une énergie masculine dans le monde professionnel. Pour d'autres, un homme va intervenir, peut-être pour régler un conflit ou pour résoudre un problème, mais il y a quelque chose de litigieux, voilà, quelqu'un qui ne vous veut pas forcément du bien ou quelqu'un à qui vous ne vouliez pas forcément du bien. Dans votre secteur d'activité ou dans le travail. Il peut y avoir quelque chose aussi autour de personnes avec qui vous avez lié, de personnes que vous avez connues dans le travail et avec qui vous avez développé des liens en dehors du contexte de l'activité ou du travail.
il y a quelque chose autour de tout ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'image du 3 d'épée qui me vient en tête. Comme une espèce de triangulation. Donc d'un côté on a un soutien, de l'autre côté on a plutôt quelque chose qui va à l'encontre de vous, hein, plutôt ennemi. Mais ce qui me laisse perplexe, c'est que je pense que pour beaucoup, c'est pas contre vous, c'est plutôt vous contre quelqu'un. Mais ça devrait rentrer dans l'ordre. On a 2 fois le 35. Donc peut-être que le 8 peut être significatif. Le 8, c'est aussi la transformation. Puis là, j'ai 3, là, j'ai 5. Bon. Alors. Écoutez. Vous vous souvenez, je vous ai dit, il y a quelque chose autour. Je vois le 3 d'épée. Voilà, ben, il est là. Donc il y a bien, ça peut être tout simplement une rivalité hein, dans le domaine professionnel, quelqu'un peut-être qui vous empêche, vous savez, peut-être pour une promotion, vous pouvez être en lice avec une autre personne. Mais vous avez aussi un soutien important. Donc, il est possible hein, que si jamais, par exemple, si c'est dans le cadre d'une promotion, si jamais vous ne l'obtenez pas, vous aurez quelque chose de mieux à la place. Mais il y a clairement quelque chose de conflictuel dans les relations de l'activité ou de la profession, du travail. Alors, qu'est-ce que vous avez à guérir ou vers quoi vous devez tendre? Donc, j'aime beaucoup parce que d'abord le négatif va à gauche, donc on est en train de laisser en fait hein, cette période conflictuelle difficile. Et c'est un petit peu comme si, grâce à cette transformation aussi hein, que vous effectuez, il y a une évolution dans votre vie. Alors, pour certains, il y a des personnes qui vont faire une formation ou qui vont reprendre des études. Mais pour les autres, c'est votre connaissance et dans le domaine dans lequel vous êtes qui permet cette élévation. Vous passez au-dessus. Voilà. Pour certaines personnes, une toute petite minorité, il peut s'agir de quelque chose d'initiatique. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais ça me vient. Alors, quel est l'aboutissement? Bon, la chose qui pose problème, hein, elle va sortir de votre vie. Ou en tout cas, elle ne va plus vous impacter. Mais ce que ça va aussi avoir amené, ça va vous avoir permis, ça va vous permettre
de mettre fin à un comportement toxique chez vous. Et on vous invite à être davantage dans l'écoute, mais pour percevoir ce qui est attendu de vous. Mais vous avez quelque chose à apprendre encore. Toujours cette idée de formation, de quelque chose qui revient. Et ça me redit cette même chose. Si jamais, pour une raison quelconque, vous n'obteniez pas la position que vous briguez, quelque chose de bien mieux va venir s'offrir à vous. Donc soyez patient, soyez réceptif aussi, et les choses vont clairement s'améliorer pour vous. Alors, on va maintenant passer au domaine du matériel et du financier. Alors, certains ont peut-être fait des investissements imprudents, où vous avez eu des pertes. Pour d'autres, ça peut être aussi la perte d'une forme de sécurité matérielle. Mais on reste sur quelque chose de passé, mais qui impacte d'une façon ou d'une autre le présent. On est toujours sur cette communication. Donc, si vous avez des inquiétudes matérielles, vous pouvez les mettre derrière vous parce qu'il y a quelque chose qui se fluidifie. Il y a des communications, et d'ailleurs c'est confirmé ici. Il y a des communications qui arrivent vers vous qui vont faciliter un changement et une transformation. Ah oui, et vous avez vraiment la plénitude et l'abondance. Ça fait... il y a de la force, beaucoup de force. Matérielle, on va dire. C'est comme si... c'est presque un aboutissement de quelque chose et la réalisation de certaines de vos espérances. Il y a toujours un homme important ici. Dans certains cas, vous êtes l'homme important. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à guérir ? Ouais. Vous êtes encore parfois trop dans le passé. Donc, effectivement, on vous invite à regarder le passé, mais pas pour vous noyer dedans, mais pour mieux le libérer. Il y a des vœux passés, des paroles peut-être que vous avez eues. Vous savez, la parole, la pensée sont créatrices. Et parfois on peut dire des choses sans se rendre compte de l'impact que ces choses ont.
Si par exemple, je vous donne un exemple, hein, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, je vais rester dans le domaine matériel. Si par exemple, vous avez pour habitude de dire des phrases comme l'argent, ça ne pousse pas sur les arbres, ou des choses qui accroissent la difficulté de gagner de l'argent, eh bien, il pourrait être intéressant pour vous, souhaitable et utile de modifier ce type de discours. Parce qu'en fait, c'est bien trop imprégné en vous. Donc, alors je ne sais pas, hein, je ne suis pas dans la tête de tous les cancers qui vont regarder cette vidéo, mais vous devriez savoir ce dont il s'agit. De même, tout ce qui va être des peurs liées à l'argent, au matériel, il faut libérer tout ça. Il faut libérer tout ce qui cloisonne et tout ce qui bloque. Hein. Voilà. Et donc, il y a vraiment quelque chose à travailler au niveau de votre langage ou de votre pensée, dans la communication. Voilà. Ça éclaire un petit peu là ce qui apparaît là. Alors, on va voir vers où on va. Vous, si vous êtes le deuxième à sortir ça. Ouais. Il faut vraiment examiner en profondeur votre discours intérieur. Parce qu'en fait, ça vous donne une vision déformée, mais surtout ça amène une réalité déformée. Donc si vous faites ce travail de déconstruction, eh bien ça va vous permettre justement de sortir de cette distorsion. Ouais. Et c'est confirmé. Hein. Il y a vraiment quelque chose à lâcher au niveau de votre comportement par rapport à l'argent. Et c'est vrai que j'ai tendance à penser que c'est dans ce qui a trait à la communication ou à l'échange. Hein, l'échange, c'est-à-dire le don, le recevoir. Il y a quelque chose qu'il faut relâcher totalement. Parce que c'est, en fait, contrairement à ce que vous pensez, ça vous enferme. Et à trop vouloir, oh, ça me... À trop vouloir garder vers vous, vous finissez par perdre. Alors, nous allons maintenant voir le domaine relationnel. J'ai oublié une petite carte. Puisque je l'ai fait pour les deux autres signes d'eau. Donc je vais le faire pour vous. Donc c'est une carte de l'oracle des anges de l'abondance. Pour voir si on veut nous donner des informations complémentaires. Donc pour les natifs du cancer, pour le mois de mars 2023. Merci de nous dire le message que vous avez pour les natifs du cancer. Ah, et bien c'est celle-là qui vient. Et il y avait celle-ci qui voulait venir avec. Ouais. Vous avez besoin de sortir des obligations envers les autres
et euh, d'accorder davantage de place à vous-même. Voilà. Et pour ceux qui ont des inquiétudes, hein, en raison d'une situation peut-être difficile, demandez. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la prière, que vous soyez croyant ou non. Hein. Mais si vous le faites avec le cœur, voilà, l'univers pourvoira, j'ai envie de dire. Donc, pour le domaine relationnel, magnifique. Alors, il y a quelque chose qui va se construire, ou qui s'est construit pour certains. Certaines personnes ont pu rencontrer quelqu'un, ce que je voyais tout à l'heure, ces relations. Et voilà, ça y est, j'ai de nouveau la gorge qui coince. Donc, certains ont trouvé des amitiés, ou en tout cas des relations tout à fait cordiales dans le domaine professionnel. Pour d'autres, on est sur cette transformation que vous préparez, que vous faites, qui s'opère en vous sans que vous en soyez même réellement conscient, est très puissante. Et la transformation qu'elle amène, c'est quelque chose qui va vous donner l'énergie du lion, hein, le signe qui vous suit. Il y a quelque chose de beaucoup plus solaire qui va émerger chez vous. Certaines personnes ont une relation, une connaissance, quelqu'un dans leur entourage c'est comme si cette personne c'était un trèfle à 4 feuilles. C'est quelqu'un qui vous porte chance ou qui vous aide de façon totalement inattendue et bienvenue. Ouais. Alors, pour certains d'entre vous, il y a la possibilité aussi de retrouver un lien. Je sais pas pourquoi je vois quelqu'un du passé. Mais je vous vois en tout cas avec des relations beaucoup plus riches. Je ne parle pas de riches financièrement. Je parle d'enrichissante. Il y a comme quelque chose qui s'ajoute, quelque chose qui n'était pas là auparavant. Et qui est extrêmement satisfaisant pour vous. Certaines personnes vont rencontrer leur tribu d'âme. Il y a une possibilité d'engagement important, amoureux pour certaines personnes, et qui pourrait se concrétiser en été. Alors, qu'est-ce qui vous reste à guérir? Vers quoi vous devez aller? Donc, effectivement, vous avez quelque chose, c'est pour ça qu'on a tous travaillé sur la communication, je pense. Tout à l'heure, je vous parlais d'être formé. Pour d'autres, vous allez être appelé, amené à former des gens. C'est évidemment pas la majorité, pas tout le monde, hein, pas tous les natifs du cancer, mais en tout cas, et ça ça sort pour beaucoup de signes, ça aussi. Cette période est vraiment très forte. Il y a quelque chose qui bouge.
on vous demande, donc profitez de cette spirale transformatrice, on vous demande d'exprimer votre essence à vos proches. Mais en enlevant, vous savez, c'est comme si vous aviez gardé, pour reprendre la métaphore de la mue tout à l'heure, eh bien, c'est comme si, au lieu d'enlever carrément, voilà, d'enlever la peau, vous écailliez. Et là, on vous dit non, il ne faut pas écailler, il faut révéler ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ça que vous pouvez apporter. Parce que là, c'est comme si vous étiez recouvert de... Alors là, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot patchwork qui me vient. D'identité, pas d'identité, mais des morceaux qui doivent coller à l'attente des uns, des autres. Et en fait, dans tout ça, vous vous êtes perdu. Et c'est pour ça que vous avez besoin de passer par ce renouveau, cette transformation, parce que vous aviez comme oublié qui vous étiez. Ça s'est noyé dans tout un tas de choses. Vous étiez convaincu d'être votre expression réelle, mais il y a visiblement autre chose derrière. Alors ça parlera pas pour tous, hein. Pour l'aboutissement, voilà. C'est vrai que je vous vois vraiment évoluer dans un nouveau cercle, hein, quand même, hein, et qui va être beaucoup plus en harmonie avec qui vous êtes. Comme s'il n'y avait plus besoin de raconter des histoires, hein. Et cette espèce de sensation de puissance, effectivement, me redit que vous tendez vers l'énergie du lion dans votre projection à l'extérieur, dans vos relations autour de vous, dans vos relations extérieures. Ouais. Et il faut travailler le chakra du cœur. Parce qu'en fait, ce que vous donnez, vous ne donnez qu'un morceau de vous. Vous ne donnez qu'un morceau de vous, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit peut-être même en famille. Et c'est ça aussi qui vous empêche de vous réaliser. Mais vous allez le comprendre. Alors maintenant, nous allons passer à l'inattendu. Alors un repas important, ça peut être une réunion de famille aussi. C'est pas forcément un repas d'ailleurs. Il y a quelque chose autour de la famille ou bien avec un groupe de personnes que vous considérez comme votre famille ou qui constituent une forme de famille. Ça peut très bien être une réunion professionnelle avec des gens que vous côtoyez, mais on va voir. Mais je le sens plutôt quand même proche. Si... attendez, il faut que je vois. Ouais. Certains d'entre vous avaient été présentés récemment à la famille de votre ami, ou compagne, compagnon. Il y a quelque chose... alors ça va être différent. Dans certains cas,
euh, notamment le dernier là dont j'ai parlé, c'est comme si ça vous donnait envie d'autre chose. Vous avez quelque chose à acquérir, je le répète, une connaissance à acquérir encore, même si, grâce à vos connaissances, il y a une évolution, il y a encore autre chose qui vient. Vous allez comprendre des choses autour du fonctionnement justement de votre famille, par contre, cette fois-ci. Comme si vous aviez dans la tête là quelque chose qui va faire Oh, je sais, j'ai compris. Il y a eu beaucoup de non-dits. Et possibilité de rencontrer des gens un petit peu différents de ce que vous côtoyez d'habitude. Un petit peu d'originalité. Ouais. Certains ont tendance à vouloir toujours un peu trop, plus que, enfin, sans se rendre compte qu'en fait vous avez déjà tout. Et c'est pas vouloir trop de possession, mais c'est qu'en fait vous ne voyez pas quelquefois ce qu'il y a en face de vous. Et là, vous allez le découvrir. Voilà. C'est ça en fait que vous allez découvrir. Vous allez découvrir, vous allez comprendre que quelque chose que vous souhaitiez, quelque chose que vous attendiez, en fait, était devant vos yeux. Alors, ça sera différent pour chacun, mais voilà la chose qui vous arrive. Ouais. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, certains d'entre vous, vous allez avoir une fonction de formateur où vous allez avoir à former des gens, mais d'une façon générale, vous pouvez guider. Vous avez une fonction de guide à remplir, quelconque. Hmm. Et quand vous l'accepterez et que vous le ferez d'un espace sain de votre cœur, ça vous apportera beaucoup. Ça apportera d'ailleurs un accroissement de quelque chose. Et pour vous-même, vous découvrirez des parts de vous que vous ignoriez. Et pour moi, ça va se faire par hasard. Et c'est peut-être quelque chose au départ que vous n'aurez pas envie de faire. Et en fait, vous allez vous rendre compte à quel point ça vous enrichit. Alors, quel conseil autour de ça? Ouais. Vous allez apprendre à aimer différemment. C'est un petit peu comme si, jusqu'à présent, il manquait une forme d'innocence dans vos relations. Et là, il y a, en fait, en étant ce guide, je ne sais pas sous quelle forme, vous allez recevoir aussi
quelque chose en retour. Mais c'est pas quelque chose de matériel, hein. C'est quelque chose à l'intérieur de vous. Ouais. Alors, s'il y a des personnes qui veulent faire un enfant, c'est possible. Voilà. Et sinon, soyez vigilants si vous êtes en âge d'en avoir. Mais de toute façon, si jamais il y en avait un qui arrivait, ça serait une bénédiction. Voilà ce que j'ai pour vous, Cancer.